Dans ces temps que nous vivons, qui sont des temps troublés, je n'ai pas besoin de vous le démontrer, après ces crises qui se multiplient de tous ordres, je me demande si l'humanité a déjà vécu un temps aussi compliqué, avec l'accumulation de crises qui se succèdent et qui nous laissent parfois sans voix et sans beaucoup d'espérance pour l'avenir. Au sein de ces moments-là, une parole de l'Écriture s'est imposée à mon esprit. Je l'ai partagée avec notre réseau, avec nos églises, et je le fais partout où je vais, et je vais simplement le faire avec vous aussi, parce qu'elle nous montre que le Dieu que nous servons, le Dieu si grand que nous adorons, que nous vénérons, est celui qui, au sein des contextes les plus troublés, les plus confus, poursuit son plan rédempteur, son plan glorieux, et d'une manière inouïe. Ce texte, c'est une parole qui revient 2 fois dans l'Écriture. Quand une vérité retentit à 2 reprises dans la Bible, il faut y prêter d'autant plus attention. 2 fois dans des contextes complètement différents et qui rejoignent très souvent notre contexte actuel. Premier texte, c'est celui du prophète Habakkuk, chapitre 1, verset 5. Le prophète dit de la part de Dieu, « Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur. » C'est bien actuel, n'est-ce pas? « Car quelqu'un est en train de faire en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a racontée. » En votre temps, c'est un contexte particulier, notamment sur le plan géopolitique, puisqu'une nation est en train d'étendre son hégémonie, d'envahir les autres nations environnantes. Et c'est une violence qui monte sur la terre. Ça nous rappelle quelque chose. Et dans ce temps-là, Dieu dit, je vais faire une œuvre. Bien sûr, c'est à travers, malheureusement, à travers ce contexte-là. Mais Dieu dit, malgré tout, je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a raconté. Ça veut dire que ce n'est pas les contextes géopolitiques, les contextes économiques, sanitaires et autres qui sont un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai même l'impression qu'il sait comment opérer au sein de ces contextes-là pour poursuivre son œuvre rédemptrice qui consiste à établir son royaume. Et ça me donne de l'espérance pour les temps que nous vivons. Et j'espère que ça vous donne aussi de l'espérance. Même si l'avenir est incertain, nous célébrons ce Dieu qui, en notre temps, continue de faire une œuvre que nous ne croirions pas, même si on nous l'a racontée. C'est vrai pour nos vies personnelles, quelles que soient nos impasses. C'est vrai pour nos vies de famille. C'est vrai pour nos vies professionnelles. C'est vrai pour nos églises et pour notre nation. Et c'est en cela que nous voulons mettre cette foi. Cette parole retentit une 2e fois dans l'histoire, des siècles après, dans la bouche de Paul, et dans un contexte totalement différent. Paul est devant un auditoire qui conteste l'évangile. Alors, pas l'évangile en tant que tel, mais conteste le fait que l'évangile soit proclamé au-delà du peuple juif pour toucher les païens. Et Paul leur dira, en Actes 13, versets 40 et 41, « Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, voyez, l'incrédulité, ce n'est pas toujours le fait de ne pas croire, mais c'est aussi le fait de mépriser ce que Dieu est capable de faire. C'est de dénigrer les espérances qu'il veut faire naître en nous. Dénigrer le fait qu'il peut justement faire au-delà de ce que nous pensons. Soyez étonnés, disparaissez. Ce n'est pas de ce nombre-là que nous voulons être. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous l'a racontée. Et là, ça touche l'Église. L'Église qui est appelée à sortir de ses frontières ethniques, culturelles, religieuses, qui est appelée à répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au-delà de ses murs pour la laisser imprégner et toucher, bouleverser toutes les nations. Personne ne pouvait imaginer à ce moment-là ce qui allait se passer, ce dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Sans ces moments-là, sans ces promesses-là, l'évangile ne nous serait pas parvenu pour ceux qui sont parmi nous d'origine des nations non juives, donc les païens. Cette parole-là, elle nous met plein d'espérance. Et elle vient dans un contexte aussi troublé pour l'Église, qui est dans un moment de
de recherche à ce moment-là, un moment aussi d'incertitude. Quand je vois ce qui se passe parmi vous, de l'extérieur, et voilà, mais quand même, je me dis, ne serait-ce qu'à travers ce projet qui apparaît, qui émerge sur le plan des bâtiments, je me dis, est-ce que si on vous avait raconté cela, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que vous l'auriez cru? Vous êtes bien la preuve que vous suivez ce Dieu qui fait en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a raconté. C'est vrai sur le plan architectural, mais ce projet-là, bien sûr, incarne une réalité de vie, de dynamique spirituelle, qui est abritée par ce lieu, mais qui est de nature à nous surprendre et à vraiment nous encourager. Alors c'est la parole que je voudrais vous laisser aujourd'hui, face à vos contextes, face à vos impasses, face à votre univers, mais au-delà de nous, face à ce que nous traversons en tant que nation. Les moments que nous avons vécus et qui se prolongent ont fait émerger de nouvelles initiatives, de nouvelles formes d'église, de nouvelles formes de façon de vivre l'église. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout exploité de ce que Dieu voulait nous apprendre à travers ce que nous avons vécu. Je pense au confinement, etc. Pour beaucoup, c'est un souvenir qu'on veut oublier. Néanmoins, personne ne dit que nous ne le revivrons pas d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que Dieu veut faire au sein de ce qui nous apparaît comme tellement négatif, tellement frustrant? Dieu fait une œuvre. Dieu veut nous apprendre à vivre des choses, veut nous entraîner dans des dimensions de vie spirituelle, d'église, de révélation de son plan, de son projet, et veut nous entraîner dans des dimensions que nous ne pourrions même pas imaginer. On est tous à l'affût des paroles prophétiques. Même quand un prophète vient et dit « Voilà ce que Dieu dit, voilà ce qu'il va faire », eh bien là, même les prophètes sont dépassés. Vous vous rendez compte? Même si les prophètes reçoivent en partie, et c'est toujours en partie, une révélation de ce que Dieu va faire, le projet de Dieu dépasse largement tout ce qu'on peut imaginer. C'est à ce Dieu-là que nous voulons donner la gloire, c'est à lui que nous voulons donner notre foi, c'est lui que nous voulons suivre. Une œuvre que vous ne croyez pas, même si on vous l'a racontée. Et je vous en supplie, avant d'aller plus loin, ne laissez pas parfois ce sentiment que le Seigneur condamne quelque part, de mépris, de dire oui, bon, ça, celle-là, on nous l'a déjà faite. On me l'a déjà dit. Ne laissez pas ce genre de sentiment et de mépris gagner notre cœur, parce que ce serait entrer dans une impasse. Et là, se priver de ce que Dieu veut faire. Mais nous ne sommes pas de ceux-là, n'est-ce pas? Nous sommes de ceux qui croient et qui sont enthousiastes, qui adhèrent au projet de Dieu. Néanmoins, ce n'est pas si simple de laisser Dieu accomplir ce qui est inouï, ce qui est inconnu, ce qui est nouveau pour nous. Ce n'est pas dans notre nature. Même si certains sont plus optimistes que d'autres, certains sont plus créatifs, sont plus pionniers que d'autres. Néanmoins, nous sommes tous dépassés par ce que Dieu veut faire. Je ne dis pas ça pour nous décourager et dire bon, et nous laisser aller, mais simplement pour dire que ce que Dieu veut faire de nouveau, ça passe par un chemin, ça passe par un processus dans nos vies à chacun. Un processus parfois de bouleversement, de secousse, un processus qui nous oblige à nous dépouiller de ce que nous croyons savoir, de ce que nous croyons connaître. Et ce processus, eh bien, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. C'est pas toujours confortable, mais il faut l'accueillir. Et je voudrais vous conduire dans la vie d'un homme qui a connu ce processus. Je viens de parler de Paul, je viens de parler de Pierre. C'est lui qui, à un moment donné de sa vie, a été l'instrument par lequel cette chose inouïe que Dieu annonçait a pu être initiée. À un moment donné de sa vie particulière, Pierre se trouve chez un ami qui s'appelle Simon, comme lui. Chapitres 10 et 11 des Actes, pour ceux qui veulent retrouver l'histoire. Et là, midi arrive. C'est l'heure du repas, il a faim, il monte sur la terrasse, il prie. Et la Bible nous dit que là, le ciel s'ouvre. Et il a une vision. Une nappe descend du ciel avec des animaux. Alors, je ne veux pas exciter votre appétit, puisque midi arrive bientôt aussi. Peut-être que certains auront la vision du repas qui vous attend. Bon, c'est un repas particulier pour Pierre, parce qu'il a là précisément des animaux que sa tradition qualifiait d'impurs. Des animaux dont il n'avait pas le droit, de manger. Et il entend une voix qui lui dit « Lève-toi, tue et mange ». Vous imaginez le bouleversement?
dit, mais non, jamais rien de souillé, jamais rien de semblable n'est entré dans ma bouche, jamais de la vie. Fort de son éducation, sa tradition, qui est une tradition biblique en plus. Ah oui, là je sens que ça nous met un peu... Mais n'empêche que c'est le texte, vous pourrez le vérifier. Et puis la voix revient 3 fois, la vision. Lève-toi, tue et mange. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui va entraîner Pierre dans une dimension d'élargissement, de bouleversement, qui vont faire de lui un instrument de Dieu, pour que l'inouï, l'incroyable, puisse avoir lieu dans l'Église et dans le monde. À ce moment-là, frappe à la porte de son hôte des émissaires d'un homme qui s'appelle Corneille. Corneille, c'est un craignant Dieu, c'est pas un juif. A priori, il n'a pas droit à la grâce, mais il aime Dieu, et Dieu lui apparaît. Moi, j'aime ce Dieu-là, qui, lui, ne fait pas de frontières. Et on se réjouit de toutes les fois où le Seigneur apparaît en personne, dans des religions, dans des systèmes, dans des cultures que nous ne pouvons pas atteindre, qui sont fermées à l'Évangile. Des témoignages nous parviennent par dizaines d'endroits où le Seigneur se révèle en personne, dans des chambres, dans des lieux de prière. Et là, il vient apporter sa grâce et son salut. Eh bien ça existe déjà depuis longtemps, puisque Corneille en a bénéficié. Et la voix lui dit, j'ai entendu tes prières. Va chercher un homme qui s'appelle Philippe, décidément j'ai un problème avec les prénoms ce matin, qui s'appelle Pierre. Et il t'annoncera tout ce que tu dois apprendre. Il envoie des émissaires chez Simon, qui frappe à la porte au moment où Pierre a cette vision. Et ces gens viennent le chercher. Ils l'amènent jusque chez Corneille. Vous imaginez tous les combats intérieurs de Pierre. Nous, c'est un peu compliqué d'imaginer ça. Mais vous savez, parfois, dans nos relations, dans nos contacts, là où nous sommes appelés à témoigner, on le fait parfois dans des contextes qui ne nous semblent pas toujours ouverts et amicaux. Parfois des contextes hostiles dans lesquels on n'ose pas. Parfois pour des raisons de choix d'orientation sexuelle, parfois pour des choix de spiritualité. On est parfois, je ne mets pas de nom, mais on est parfois mal à l'aise d'aller au-delà de nos périmètres de sécurité pour agir, être présent, éventuellement témoigner. Pierre a dû vivre ce moment-là avec beaucoup de tension. Mais il entre, il trouve une assemblée, et là il annonce l'évangile. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit tombe. C'est une façon imagée de dire que voilà, c'est une éruption du ciel dans cette assemblée, et ils sont tous remplis de la grâce de Dieu, tous remplis de l'Esprit Saint. Et là, Pierre doit dû respirer, parce que quelque chose venait de se passer, qui l'a mené à entrer dans le projet de Dieu. Ce Dieu qui lui avait dit devant ces animaux impurs, ne déclare pas impur, souillez ce que moi je déclare pur. 2 regards. Le regard d'un homme, pétri de conviction, pétri de tradition, et le regard de Dieu. Le regard de Dieu qui ouvre des frontières et qui amène un élargissement incroyable. Comment pourrions-nous, chacun à notre place, en tant qu'Église, en tant que croyants, comment pouvons-nous accueillir ce que Dieu fait de nouveau? Quels sont les critères qu'on peut découvrir dans l'histoire de Pierre qui sont pour nous comme des balises, comme des points de repère pour dire, bon, je suis prêt, oui, je suis prêt à ce que, Seigneur, à ce que tu fasses quelque chose d'inouï, d'incroyable, je suis prêt à te suivre. Et en même temps, j'ai besoin aussi d'être rassuré, malgré tout. Même si la foi, comme Abraham, c'est partir, j'aime bien cela, Abraham partit sans savoir où il allait. C'est suspect, ça. Quand on entend ça de quelqu'un qui ne sait pas où il va, ça nous met en alerte. Mais dans le sens qu'il ne maîtrisait pas le chemin, mais il avait la conviction que c'est Dieu qui le conduisait. Cette conviction que c'était Dieu qui le conduisait, comment est-ce que Pierre l'a bâti? Comment Dieu s'y est pris pour le rassurer, pour lui dire, oui, tu peux y aller. Comment il s'y prend pour nous rassurer en tant qu'Église. Oui, on va vers des choses nouvelles, mais tu vas voir, c'est moi qui l'ai fait. C'est des choses inouïes, incroyables, que tu n'as même pas imaginées, que tu n'as pas osé rêver, mais que je vais accomplir parce que c'est mon projet et c'est ma gloire et ma souveraineté que d'agir de cette façon. Alors, quelques repères dans l'histoire de Pierre. Je l'ai dit, ça a commencé par une vision. Le ciel s'ouvre. Une nappe apparaît. Mais une nappe suspecte. Une nourriture suspecte pour lui. Peu importe. Le ciel s'ouvre. Révélation. Tout ce que Dieu fait de nouveau, tout ce que Dieu veut initier dans nos vies personnelles,
dans nos vies professionnelles, dans nos vies d'église, dans nos ministères, dans notre pays, va toujours commencer par une révélation de la part de Dieu. Une intuition, une aspiration, quelque chose qui s'inscrit en nous et qui est inconnu, quelque chose qu'on n'a pas vu encore se réaliser, mais qui est là. Et on se dit, mais ça me semble bien ressembler à ce que Dieu veut faire. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'avoir une vision aussi dramatique que celle de Pierre pour recevoir une révélation de Dieu. Dieu parle de toutes sortes de façons aux uns et aux autres, et parfois c'est juste une intuition. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé avec d'autres à réfléchir à l'Église, au ministère dans l'Église, il nous est apparu à quelques-uns que, alors que rien dans le contexte dans lequel nous étions ne nous y prédisposait, il nous est apparu que Dieu avait donné à l'Église, par exemple, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. À ce moment-là, on ne connaissait que le ministère d'évangéliste, de pasteur, d'évangéliste, peut-être enseignant, mais les apôtres et les prophètes, ça, c'était pas d'actualité. Et une conviction est née dans le cœur de plusieurs que pour que l'Église vive sa pleine dimension, il fallait que l'ensemble de ces ministères puisse s'y exercer, puisse la servir. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour que l'Église accomplisse son ministère, pas simplement dans ses murs, mais dans le monde, puisque le champ dans lequel nous servons, c'est le monde. Et il nous a semblé qu'il fallait reconnaître, discerner ces ministères-là. Il fallait les promouvoir, il fallait les accueillir, parce que c'était un signe de réveil et de vie pour l'Église. Et on s'est heurté avec beaucoup d'autres à l'incompréhension, parfois à des suspicions, parfois même à des accusations, y compris de fausses doctrines, et ainsi de suite. Et pourtant, cette conviction était là. Et on a commencé à bouger dans ce sens-là. Aujourd'hui, le temps a passé, et bien sûr, ça paraît une évidence pour beaucoup, et même un combat d'arrière-garde. Quoique, ce n'est pas encore tout à fait gagné. Pour autant, c'était quelque chose de nouveau qui s'ouvrait et qui était signe de bénédiction et de croissance pour l'Église. La vision que Dieu vous donne pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, pour l'Église, elle vous appartient. Mais accueillez ce que Dieu vous dit. Accueillez l'espérance qu'il fait monter en vous quand vous êtes dans sa présence, pour quelque chose de nouveau, pour votre foyer, pour votre travail, pour votre environnement. Accueillez ce qu'il met en vous. Le ciel s'ouvre aussi pour chacun. La vision est accessible à chacun. Ce dont il a bénéficié, ce n'est pas simplement d'une vision, c'est d'une parole de Dieu. Pas une parole écrite, ça n'existait pas à l'époque. Il n'avait que les parchemins de l'Ancien Testament. Mais Dieu a parlé. Ne déclare pas souillé ce que moi j'appelle pur. Une parole de Dieu. Et la deuxième précaution, le deuxième garde-fou, on pourrait dire, dont nous avons besoin pour entrer dans ce que Dieu fait de nouveau et d'inconnu, c'est bien sûr sa parole. Mais cette parole, nous devons l'approcher d'une manière renouvelée aussi. Je constate que dans nos milieux, parfois, nous utilisons notre conviction, nos traditions, comme parole de Dieu. Et la parole de Dieu est enfermée et capturée dans une somme d'habitudes, de traditions, de préjugés que nous ne remettons pas en question. Et on croit que la Bible dit que. Alors je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais je crois que c'est plus compliqué que ça. Je crois à ce que la Bible dit, je crois que la Bible est la parole de Dieu, mais je crois que nos interprétations de la Bible ne sont pas toujours parole de Puis-je être un peu plus désagréable ? Il ne suffit pas de citer la parole de Dieu pour être biblique. Parce que même le diable cite la parole de Dieu. Vous vous en souvenez ? En tentation de Jésus, il a cité la parole de Dieu. Était-il inspiré, biblique ? Certainement pas. C'était de la manipulation. Sans comparaison, évidemment. Mais je me dis que parfois, on a des interprétations de l'Écriture qui doivent être revisitées par l'éclairage de l'Esprit de Dieu, par un changement de culture. Et si nous voulons entrer dans ce que Dieu fait de nouveau, il faut qu'il y ait ce renouvellement de compréhension de l'Écriture. J'ai pris l'exemple de ces ministères. La Bible le dit clairement. Qu'est-ce qui fait que dans l'histoire, ils ont été oubliés, ils ont été ignorés, pensant qu'ils n'étaient que pour le premier siècle. Peu importe l'histoire. Et je respecte ceux qui pensent cela encore. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une façon de vivre cette réalité pour en saisir tout l'impact, toute la bénédiction. Mais j'ai l'habitude de donner un autre exemple qui peut-être va nous parler plus particulièrement de cette façon dont nous considérons ce que la Bible dit
et qui en fait n'est qu'une façon de trimballer nos préjugés et nos traditions. Je vais faire une affirmation de ce que la Bible dit et je vous demande de ne pas dire Amen, parce que c'est un piège. Au moins, ça met tout le monde. Par exemple, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est biblique, non? Non, parce que est-ce si biblique que ça? Parce que c'est clair que dans notre façon de vivre cela, le mot chef résonne d'une manière tellement négative. Comme si Dieu avait instauré entre l'homme et la femme un rapport de dominant-dominé, encourageant ainsi toutes les formes de violence, d'abus et de contrôle. Est-ce que c'est ça le projet de Dieu pour les relations entre l'homme et la femme? Ah là, vous pouvez dire non, clairement. Quand Dieu présente Ève à Adam, il dit « Je te ferai une aide, un secours, qui sera ton vis-à-vis ». Et là d'ailleurs même, alors je ne sais pas le sujet de ce matin, mais quand même, on sait maintenant, tous les livres concernant la formation des couples en parlent. Le mot aide, dans ce texte-là, est une façon, finalement, encore, de trimballer un préjugé. Parce que le même mot dans ce texte-là, qui est traduit, le même mot hébreu, qui est traduit par aide, dans un autre texte qu'on aime bien, le psaume 121, où il est dit « Je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra mon secours ». C'est le même mot. Mais là, c'est de l'Éternel qu'il s'agit. Alors évidemment, on ne va pas parler de l'aide, on va parler du secours de l'Éternel. Pourquoi le même mot a donné deux traductions différentes? Silence, un ange passe. Donc notre façon d'aborder la Bible a besoin d'être revisitée, pas pour détruire les fondements, pas pour nous conduire dans une forme d'insécurité, pas pour une remise en question de l'autorité de la parole de Dieu, mais pour au contraire en découvrir toute la vitalité, toute la puissance et toute la dynamique. Parce qu'on sait, pour revenir à l'exemple de l'homme et de la femme, que le mot chef, c'est le mot tête, qui peut être traduit par source. Relisez tous les textes où le mot chef ou tête est employé et remplacez-le par source. Ça change beaucoup de choses. Ça éclaire, ça ouvre. Oui, l'homme est la source de la femme, mais ça n'induit pas un rapport d'inférieur à supérieur. Il s'est appelé à se donner. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. La source de l'amour, de l'affection, de la sécurité, mais ce qui n'induit pas une relation de dominant-dominé. Une aide, un secours qui sera ton vis-à-vis. Vous avez déjà vu des vis-à-vis qui se regardent de bas en haut ou de haut en bas? Vis-à-vis, vis-à-vis. C'est donc la réciprocité que Dieu veut dans le couple, entre l'homme et la femme, et dans l'Église, et pas d'autres types, modes de relation. Mais certains textes, et il y en aurait d'autres, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, mais pour juste montrer qu'on dit, la Bible dit que, bah oui, mais relisons la Bible. Ouvrons-nous à ce que Dieu veut nous révéler non pas de nouveau, vous voyez, c'est pas nouveau. La Bible a toujours dit ces choses-là. Mais nous lisons l'Écriture avec des lunettes qui font que, finalement, on enferme la richesse et la puissance de l'Écriture, qui est toujours libératrice. On l'enferme dans des carcans et dans des légalismes qui ne sont pas justes. Alors, oui, on a besoin, pour avancer dans ce que Dieu fait de nouveau, du secours de la parole de Dieu, mais pas tel qu'on l'entend parfois. Et que Dieu visite nos cœurs et son esprit, nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour découvrir ce que la Bible dit vraiment. Et qu'on puisse avancer dans ce que Dieu fait de nouveau, de manière à être en sécurité et à ne pas enfermer ce que Dieu fait. L'autre garde-fou que Dieu donne à Pierre, c'est... ce garde-fou, c'est peut-être pas le garde-fou, mais en tout cas, c'est une étape importante. Pierre a reçu une parole de Dieu, une vision, et il se met en mouvement. Parfois, ce qui nous manque,
pour entrer dans les choses nouvelles que Dieu veut faire, c'est cette étape du mouvement. On peut être porteur d'une vision, on peut être pétri, enthousiasmé par ce que Dieu nous dit, puis on hésite. Mais il y a un moment où il faut se mettre en mouvement. Quand on a découvert, pour rester sur cet exemple, un peu qui ne met personne en difficulté, mais cet exemple de la découverte de l'actualité des apôtres et des prophètes et de l'ensemble des ministères, se mettre en mouvement, pour nous, ça a consisté à discerner, à définir ce qu'étaient ces ministères bibliquement, à en trouver les critères et puis à les reconnaître parmi nous. Et on avance comme cela, et l'ensemble du peuple de Dieu est au bénéfice de cette diversité. Donc, se mettre en mouvement, ça prend des sens tout à fait différents pour les uns ou les autres. Mais quand Dieu nous parle, si Dieu vous dit que dans votre vie professionnelle, vous êtes là pour le servir, comme on s'en est entretenu avec un groupe de travail hier soir. C'est-à-dire que vous pouvez vous considérer comme un ministère au service de Dieu dans votre activité professionnelle, en libérant ainsi la notion de ministère de cette connotation un petit peu religieuse ou ecclésiale, mais en l'ouvrant à toute forme de service pour Dieu dans les contextes où nous sommes, y compris les contextes professionnels. Si vous sentez que vous êtes là parce que eh bien, Dieu vous y a placé. Je me souviens d'une jeune fille il y a quelque temps qui me dit « Mais moi, servir Dieu, c'est être dans mon travail. J'ai l'impression que c'est vraiment, je réponds à un appel de Dieu. Et je suis là et je suis au service de Dieu. » Je disais exactement, considère-toi comme un ministère de Dieu dans ton travail. Elle a reçu une vision, elle a reçu une intuition. J'ai démontré bibliquement que c'était juste. Je ne vais pas refaire cette démonstration aujourd'hui. Et puis, elle dit, maintenant, il faut y aller. Il faut entrer. Il faut vivre ton travail comme un ministère. Il faut avancer. C'est la marche par l'esprit. Pierre avait l'habitude de marcher sur l'eau. Hein. Pas toujours de manière réussie, mais quand même. Et il est là et il avance dans ce qu'il a. Il se met en mouvement. Pour entrer dans ce que Dieu fait de nouveau, il faut quelque part se mettre en mouvement à un moment donné, ensemble, en Église. Mais Pierre a fait preuve de sagesse aussi. C'est ma quatrième balise un petit peu pour entrer dans ce que Dieu fait de nouveau. C'est qu'il n'est pas parti tout seul. Les textes nous disent à 2 reprises qu'il était accompagné de 6 personnes. Bon, c'était 6 hommes, d'accord. Il aurait pu respecter la parité, ça n'aurait pas fait de mal, mais c'est ainsi. Et je trouve que c'est une mesure de sagesse, parce que le moment où il a été contesté, on va y revenir, Pierre a pu dire « je n'étais pas seul ». Et ceux qui étaient là témoignent de ce qu'on a vécu. On n'a jamais raison seul contre tous. La majorité n'a pas non plus toujours raison. Mais il est important, dans ce que Dieu nous montre, de trouver quand même des appuis auprès de proches qui vont pouvoir attester, confirmer, parfois interroger ce que l'on croit. Parfois, parce qu'on a reçu une vision, une conviction, on s'engage dans des voies qui sont des impasses, parce qu'il n'y a pas de conseil, parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Et donc, du coup, on finit par prendre ses désirs pour des réalités. Une vision ne suffit pas. Il faut qu'elle soit aussi appuyée par le témoignage communautaire, le témoignage de ceux qui nous sont donnés pour avancer en sécurité, pas pour nous restreindre, pas pour nous enfermer dans des ornières ou dans des chemins, des chemins trop connus, mais pour au contraire nous accompagner. Pierre a eu cette sagesse et c'est vraiment, je crois, une chose qu'on peut retenir de façon à avancer dans ce que Dieu veut nous dire sans être dans l'insécurité. Pour autant, sur ce chemin vers l'inconnu, sur ce chemin vers les nouvelles choses que Dieu fait, même si Dieu a parlé, même s'il y avait quelque chose de vraiment tellement fort qui poussait Pierre à entrer dans ces choses nouvelles, ça ne s'est pas fait tout seul. Quand Pierre est rentré chez lui, il a été confronté par l'opposition de ses pairs. L'Église dans laquelle il évoluait n'a pas toujours accompagné son initiative. Et même, l'Écriture nous dit qu'il a été pris à partie, parce que ça ne se faisait pas. Il y a beaucoup de choses parfois quand nous parlons en Église ou avec d'autres milieux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans telle ou telle église, qui fait preuve d'ouverture, qui fait preuve d'innovation, de créativité. Ça peut choquer. Oui, ce que l'on fait, ce que Dieu nous amène à vivre, peut choquer, peut surprendre. Ça demande à être justifié. Il est pris à partie. On lui dit, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. C'était le pire de tout. C'est étonnant quand même que l'Église de l'époque, qui venait de vivre quelques années auparavant la Pentecôte. La Pentecôte, si ce n'est pas
la grâce, l'évangile pour toutes les nations, sur toute chair, au-delà du peuple juif, alors qu'est-ce que c'est ? Ils avaient vécu ce bouleversement, ce miracle, ce réveil auquel tout le monde aurait aimé assister. Ils ont vécu un réveil incroyable et pour autant, les mentalités n'avaient pas changé. Pour autant, sur ce point-là, on restait enfermé dans le monde juif. Vous pourrez relire dans les premiers chapitres des Actes, l'évangile n'était annoncé qu'aux Juifs. Dans Acte 11, quand Philippe va en Samarie, c'est la première fois qu'on sort du contexte juif. Et pourtant, Jésus l'avait annoncé, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était annoncé, c'était prévu, le Saint-Esprit avait été donné comme la puissance pour accomplir cette mission. Et pour autant, quand le chemin s'ouvre, on résiste. Moi, ma prière, c'est que nous ne résistions pas à ce que Dieu fait. On ne peut pas se prévaloir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on sait, de ce qu'on a expérimenté en tant que réveil, révélation, pour juger, pour bloquer ce que Dieu veut faire de nouveau. Dieu veut faire sans cesse des choses nouvelles, n'est-ce pas ? Sans cesse. C'est la marque de Dieu. Non pas une nouveauté qui nous désarçonne, qui nous déroute, mais une nouveauté qui nous fait entrer toujours plus dans l'accomplissement de sa volonté. Depuis toujours, c'était toutes les nations qui étaient visées par le plan de Dieu. Mais il y avait une résistance culturelle, spirituelle, théologique, qui empêchait l'Église là d'entrer dans cela. Il a fallu que Pierre, peut-être le plus rugueux de tous, soit secoué par l'Esprit de Dieu pour qu'il entraîne l'Église dans ce mouvement-là. Eh bien, que Dieu nous permette d'entrer dans ce qu'il fait de nouveau sans qu'il ait besoin de trop nous secouer. Oh, s'il veut nous secouer, il a le droit. Hein. Il ne s'en prive pas d'ailleurs, n'est-ce pas ? Mais je me demande s'il ne nous secoue pas à la mesure de notre résistance. Alors, des fois, on se glorifie de nos débrisements et de secousses que l'on vit, mais ça ne fait que révéler le niveau de résistance qu'on a opposé à Dieu, hein, si on réfléchit bien. Alors moi, je prie qu'on ait le moins possible de résistance, même si en nous, il y a toujours des choses qui vont bloquer. Mais Seigneur, viens, accomplis ce que tu veux de nouveau. Fais bouger en moi, fais bouger les lignes, fais bouger dans ma mentalité tout ce qui enferme ta puissance, ton royaume, ton projet, tout ce qui enferme ta puissance, que les murs s'ouvrent, pas simplement de l'Église, mais de nos cœurs et de tous les cloisonnements dans lesquels nous avons enfermé l'Évangile. Alors, et je vais bientôt terminer, ce qui est encourageant, c'est que, justement, Dieu avait pris soin de mettre son sceau sur ce chemin nouveau qui s'ouvrait pour Pierre. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, quand l'évangile a été annoncé à cette maison, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et là, plus personne ne pouvait dire bon, plus personne ne pouvait s'opposer. C'était la preuve que Dieu était approuvé lui-même, signé de sa main l'initiative de Pierre. Et quand ceux qui s'opposaient ont vu cela, ont vu le sceau de Dieu, alors il est dit qu'ils se calmèrent. Ça fait du bien quand l'opposition se calme. Quand la confrontation, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu. Au passage, il faut souligner que Pierre n'est pas entré en conflit. Il n'a pas cherché à justifier. Il n'est pas entré dans une polémique avec ceux qui s'opposaient. Il a juste témoigné de ce que Dieu fait. Quand Dieu nous conduit dans quelque chose de nouveau, on n'a pas besoin de le défendre. On n'a pas besoin de le justifier. On n'a pas besoin de dire bah non, c'est la vérité. Non, on n'a pas besoin de s'imposer. C'est ce que Dieu fait dans nos vies qui va imposer de soi-même la volonté de Dieu. Quand vous êtes dans votre travail, je pourrais rester sur cet exemple-là, avec cette conviction que vous êtes au service de Dieu, eh bien, le fruit, le sceau, ça va être d'une part le confort que vous allez vivre dans votre engagement spirituel. Plus de tension entre le fait de servir Dieu dans l'Église ou servir Dieu dans la société. La vie est réconciliée et on entre dans une plénitude, une réconciliation, une liberté qui fait que le Saint-Esprit peut nous utiliser. Et après, le sceau, c'est aussi le fruit. Le fruit, c'est la transformation du lieu dans lequel nous servons. Pourquoi se considérer comme ministère dans la société ? Non pas pour avoir un statut, mais pour être le vecteur de la présence de Dieu, pour amener la transformation de Dieu dans le lieu où nous sommes, à travers le pardon, la justice, l'intégrité, la bienveillance, des transformations de méthodes, de savoir-faire, de savoir-être, une transformation de l'atmosphère qui rend le lieu où nous travaillons propice à la présence de Dieu, pour que ceux qui sont là puissent en bénéficier. Vous croyez cela ? L'évangile, ce n'est pas simplement apporter le salut à l'individu et l'amener à déclarer sa foi en Jésus. Ça, c'est une chose. L'évangile, c'est aussi imprégner
les territoires, les lieux dans lesquels nous sommes de sa présence et créer un climat favorable au fait que les gens se tournent vers Dieu. Ça n'exclut pas l'opposition, ça n'exclut pas les difficultés et les tensions, mais ça veut dire qu'on est là aussi pour changer les atmosphères, changer les structures, changer les règles, changer les principes, pour qu'ils soient plus cohérents avec l'Évangile et qu'ils créent une atmosphère propice à la présence de Dieu et que Dieu puisse se révéler à ceux qui le cherchent. C'est aussi ça l'évangélisation. Vous savez, j'hésitais à dire ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. C'est un peu provocateur, donc prenez-le avec beaucoup de précaution. On n'est pas invité à témoigner. Hein. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour témoigner, mais pour être des témoins. La différence n'apparaît pas toujours à première vue, mais ça fait un monde quand même. Certains sont sous la pression de devoir parler de Jésus, amener les gens à Jésus. C'est une pression malsaine. Et on fait parfois plus de dégâts qu'autre chose. Être un témoin, c'est rayonner de sa présence. C'est investir le lieu dans lequel on est de sa présence. C'est créer l'atmosphère à travers nos façons d'être et de vivre qui sont propices à la présence de Dieu. Nous sommes des témoins, nous brillons dans ce monde comme des flambeaux. Et là, à un moment donné, le témoignage viendra, évidemment, mais au moment de Dieu. On voit bien que dans le livre des Actes, les apôtres ont parfois été empêchés d'annoncer l'évangile à certains endroits. Vous vous souvenez de ça? C'est étonnant, hein? Comment ça? Saint-Esprit nous empêche d'annoncer l'évangile? Oui, parce qu'il avait d'autres plans. Il avait d'autres territoires qui étaient plus propices, plus préparés. Donc c'est lui qui conduit les choses, c'est pas nous. Hein? Bon, je reviens à mon sujet, mais le sceau de Dieu, c'est cela, c'est la bénédiction. Et enfin, je termine par là, eh bien, tout le monde a accepté l'œuvre de Dieu. Ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, et à ce moment-là, les cœurs se sont ouverts. Les chemins d'innovation dans lesquels Dieu va nous conduire ne sont pas juste pour nous. Ils vont aussi se répandre, ils vont changer les mentalités autour de nous. Ils vont amener une ouverture à ce que Dieu fait. Et toute l'Église a été amenée dans son ensemble à entrer dans ce nouveau de Dieu. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Il y a tellement de choses que Dieu est en train de préparer parmi vous, que vous ne croyez pas, que je ne croirais pas, même si on nous l'a raconté. Le but, ce n'est pas d'imaginer, parce qu'on risque du coup d'enfermer Dieu dans nos petites imaginations. Le but, ce n'est pas de contrôler ce que Dieu va faire. Le but, c'est de s'y ouvrir. Avec ces quelques balises là, mais qui sont simples, élémentaires, mais de s'ouvrir quand même à l'immensité, à l'inouï, à l'incroyable de ce que Dieu va faire pour nos vies personnelles, pour l'Église, pour la métropole de Lille, pour notre pays et pour nos nations. Vous croyez cela? C'est ma prière et c'est ma bénédiction pour vous, pour nous. Ma prière sans cesse. Seigneur, je ne veux pas être un obstacle à ton œuvre, mais je veux entrer dans ce que tu veux faire de nouveau aujourd'hui. 21e siècle, l'Église devrait être un lieu d'innovation. Et c'est le cas ici. Donc c'est déjà bien en cours. Et c'est formidable. Cette façon, je ne veux pas m'étendre trop, mais cette façon d'ouvrir le lieu à l'ensemble de la société, de se tourner vers la société, c'est une innovation qui est en train de se produire dans plusieurs endroits en France et qui vient de l'Esprit de Dieu, mais qui peut aussi rencontrer de malaise, de non, faut-il? Est-ce qu'on a le droit? Eh bien oui, parce que l'Évangile ne produit pas de murs, ne construit pas de frontières. Il abolit les frontières. Et la façon dont vivait l'Église sur le plan du bâtiment, je n'ai pas de conseil, mais je fais juste une remarque qui me bénit aussi, et un encouragement, c'est une façon d'innover et d'entrer dans les choses nouvelles, et qui va donner lieu à des choses incroyables, des contacts, c'est déjà le cas, mais des ouvertures et une croissance de l'Évangile qu'on n'imagine même pas. Pas pour la gloire de l'Église, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de son royaume. Son royaume avance. Ça vaut la peine d'avancer, de se laisser secouer et de marcher dans ce que Dieu veut faire. On va lui rendre gloire, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on termine en proclamant cette parole de Paul qui dit dans Éphésiens 3, versets 17 ou 18, mais vous corrigerez de vous-même. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Dans l'Église, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Toutes les générations. Je peux me permettre d'insister là-dessus. Toutes les générations. On ne sait pas le nombre de générations qui nous séparent de son retour. Personne ne dit que nous serons la dernière génération. Mais nous avons de l'espoir pour les générations qui vont suivre. Dans toutes les générations. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dans toutes les générations. Dans toutes les générations. Donc nous avons foi dans l'avenir. Confiance dans l'avenir. Nous ne craignons pas parce que nous savons que Dieu va faire cette œuvre en nous. Est-ce qu'on peut se lever et dire ensemble cette parole? Juste pour s'encourager, pour s'installer dans cette assurance et pour rendre gloire à Dieu surtout, de qui il est. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, c'est trop beau. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous servons le Dieu de l'impossible. Et s'il y a une petite voix qui résonne dans votre tête en ce moment, mais oublie, c'est impossible. Nous servons le Dieu de l'impossible. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. On va le proclamer au travers de ce chant. On proclame que le Dieu qui est au milieu de nous, le Dieu qui est en train de faire son œuvre au milieu de nous, c'est le Dieu de l'impossible. On proclame que le Dieu qui est dans ta vie, face à tes difficultés, face à tes défis que tu dois relever, c'est le Dieu de l'impossible. Fais taire cette voix qui te dit, mais tu n'y arriveras jamais. Fais taire cette voix qui te dit, tu ne vas pas aboutir. Fais taire cette voix-là. C'est méconnaître ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Il faut le croire, c'est en train de se réaliser. Et je le proclame dans le nom de Jésus et on le proclame au travers de ce chant. Je peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Oui, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne
À lui soit tout l'honneur, puissance et force. Oui, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Oui, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. On va reprendre le pont où on donne gloire à Dieu. Moi, je crois que trop souvent, on donne gloire à nos problèmes. Je pense qu'on en parle trop. On élève trop nos problèmes, nos défis ou des choses qui ne vont pas faire. Moi, je crois qu'il faut proclamer « À lui soit toute l'honneur ». À lui soit toute la puissance, à lui soit toute la force, à lui soit toute la louange. Et plus je vais élever Jésus, plus je vais l'élever au-dessus de mes problèmes. Je vais l'élever au-dessus de mes défis. Je vais l'élever au-dessus de ce qui s'oppose à moi. Alors, au lieu d'élever nos problèmes, élevons Jésus au-dessus de tout cela. À lui soit tout l'honneur. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire. On déclare encore, à lui soit tout l'honneur, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Oui, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. On peut acclamer, on peut pousser des cris de joie vers celui qui est à l'honneur, celui qui est assis sur le trône et qui règne d'éternité en éternité. Amen, amen, amen.